الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voilà donc dans un nouveau cours dans le livre Al-Ajwibatu al-Mufidatu an As'ilati al-Manahiji al-Jadida du noble Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Dans cette question, le Cheikh va nous parler donc des 72 sectes égarées et la signification du fait qu'elles soient dans le feu. La question qui a été posée à Cheikh hafidhahullah, le questionneur dit: ces groupes rentrent-ils dans les 72 sectes vouées à la perdition? Et le Cheikh répond hafidhahullah: oui, parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Tous ceux qui contredisent les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnati wal Jama'a dans la prédication, la croyance ou sur un point appartenant au fondement de la foi rentrent certainement dans les 72 sectes. Et ils sont concernés par la menace du feu. Cheikh Ali Ramli hafidhahullah commente cela en disant: cette question tourne autour du hadith de la division et du fait que ces groupes sont inclus dans ce hadith. Et le hadith auquel fait référence ici celui qui interroge le cheikh, c'est le hadith qui a été rapporté par Abi Daoud et d'autres, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un. Ils ont dit: quel est-il, ô messager d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: al-jama'a, le groupe. Et dans une autre version: ce sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. Donc voilà le hadith sur lequel nous allons parler bi'idhnillah dans ce cours. Et il faut savoir que certains parmi les gens de la bid'a, parmi les innovateurs et d'autres ignorants sur les réseaux sociaux, essayent de faire croire aux musulmans que ce hadith est faible. Il faut savoir que ce hadith est authentique. Et de nombreux parmi les huffaz et parmi les muhaddithin ont rendu authentique ce hadith. Parmi les salaf et également parmi les savants contemporains, il y a notre cher Al-Albani rahmatullahi alayhi. Le cheikh nous dit: ce qu'on doit surtout comprendre de ce hadith, c'est de faire la part des choses entre les gens de la vérité et les gens de l'égarement. Car les gens du faux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés et a clarifié qu'ils méritent d'entrer en enfer. Et il a également clarifié sallallahu alayhi wa sallam que les gens de la vérité, s'ils suivent cette voie, c'est-à-dire celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et s'y cramponnent, alors ils ne méritent pas d'entrer en enfer. À cause de cette question. Et il a été clarifié, et il a clarifié sallallahu alayhi wa sallam que le fait de délaisser cette voie, c'est ce qui entraîne la division et la divergence. Et on avait déjà clarifié dans les cours précédents le critère qui permet de considérer quelqu'un comme faisant partie des gens de la sunna. Et on avait aussi montré dans les commentaires précédents à quel moment une personne sort de la méthodologie et donc de la voie des gens de la sunna. Ainsi, celui qui contredit les fondements des gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, alors il fait partie des groupes égarés, et non des gens de la sunna. Il mérite alors le châtiment. C'est pour cela que l'individu et la personne doit veiller, si elle veut être sauvée, à suivre le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la voie des compagnons et de ceux qui les ont suivis en toute vertu. Il fera ainsi partie du groupe sauvé, du groupe victorieux, des gens de la sunna, des suiveurs des pieux prédécesseurs, les salafis, les gens du hadith. Tous ces noms désignent un seul et même groupe. Et ces appellations sont rapportées dans la sunna et dans les récits des salafs,
C'est pourquoi les gens de la sunna et du groupe les ont adoptés. Donc celui qui veut être sauvé, qu'il se cramponne au fondement des gens de la sunna et les apprenne, qu'il étudie également les livres de croyance, s'il a la capacité d'avoir accès aux livres de croyance des salaf, comme Sharh al-Sunnah de Al-Lalaka'i, ou Al-Shari'a d'Al-Ajurri, ou Al-Sunnah d'Al-Khallal, ou Al-Sunnah de Abdullah ibn l'Imam Ahmed, ou Al-Tawhid d'Ibn Khuzayma, et d'autres ouvrages similaires, qu'il les étudie attentivement et qu'il y consacre du temps, et qu'il les consulte et revient à ceux-ci souvent. Et s'il n'en a pas la capacité, alors qu'il s'aide des livres des savants de la sunna contemporain, qui ont suivi la voie des prédécesseurs, des premiers, de la première génération, comme Al-Aqid al-Wasitiyya de Ibn Taymiyyah. Et cette croyance, Ibn Taymiyyah, donc ce livre, il l'a rédigé selon la voie des pieux prédécesseurs. Il disait, en ce qui concerne la croyance, elle n'est pas prise de moi, ni même de quelqu'un de plus savant que moi. Elle doit être plutôt prise d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ce sur quoi les salaf étaient unanimes. Fin de citation. Et ce qu'il dit ici est la vérité. Il n'y a aucun doute sur cela. Et c'est ce qui distingue les gens de la sunna. Il n'y a pas chez eux un homme qu'ils considèrent comme infaillible, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment leurs savants, les respectent, reconnaissent leur rang et leur valeur, mais dans toutes les affaires de la religion, ils ne prennent que ce qui repose sur une preuve légiférée. Et ils ne se fanatisent pour personne, qui qu'il soit. Car la vérité ne se reconnaît pas à travers les hommes. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, et cette parole est considérée et prise en considération par les gens de la sunna, et il la considère comme une règle. Il a dit, rahimahullah, toute personne, on prend de sa parole ou on la rejette, sauf celui qui est dans cette tombe, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez les gens de la sunna, aucun savant n'est à l'abri de l'erreur. Le seul qui ne se trompe pas dans la législation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est infaillible dans la législation. Ses paroles sont une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. C'est pourquoi les gens de la sunna prennent tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais ils ne prendront tout de n'importe qui après lui. Car ce sont des humains. Ils peuvent se tromper ou avoir juste. Et ils peuvent également concevoir certaines choses comme ils peuvent manquer d'autres choses. Et ils peuvent en ignorer d'autres. Même les compagnons, parfois, donnaient des avis juridiques sans que certains hadiths ne leur soient parvenus. Ils donnaient alors des fatwas qui contredisaient certains hadiths. Donc, et tous les savants sont sur cette même méthodologie. Mais ce qui importe ici, c'est que l'on se cramponne à la voie des pieux prédécesseurs. Ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi les salaf étaient unanimes, sans divergence connue entre eux. Et c'est sur quoi nous devons nous cramponner, nous attacher, et ne pas sortir de cela, afin que nous fassions partie du groupe sauvé. Quant aux autres groupes, les savants ont divergé. Est-ce que ceux qui à la base prononcent les deux attestations de foi, mais qui tombent dans une innovation annulant l'islam, rentrent dans ce hadith que nous avons mentionné précédemment, c'est-à-dire les juifs sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes tout en enfer sauf une. Est-ce qu'ils rentrent dans ce hadith? Comme les extrémistes, yani ceux qui sont dans l'extrême, parmi les Jahmiyyah,
ou les soufis qui adorent les tombes, ou les chiites extrémistes comme les rawafid, qui rendent les compagnons mécréants, adorent les tombes et prétendent que le Coran est altéré et falsifié. Est-ce que ceux-là font partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en disant que cette communauté se divisera en 73 groupes? Est-ce qu'ils font partie des 72 groupes qui sont menacés de l'enfer? Ou bien, est-ce qu'ils n'en font pas partie du tout? Car ce sont des mécréants et ne sont donc plus considérés comme membres de la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, certes, ma communauté se divisera en 73 groupes. Et il a fait une distinction ici entre la division des juifs, des chrétiens et celle de sa propre communauté. Certains savants ont expliqué que le terme communauté ici désigne uniquement ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle ummatul ijaba, c'est-à-dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans. Donc ce qui est voulu, selon cette interprétation, c'est que les groupes mécréants ne sont pas inclus dans ce hadith. Ils ne font donc pas partie des 72 groupes. Seuls les groupes musulmans en font partie, comme les Khawarij, les Murji'a, les Qadariya, à l'exception de ceux qui sont dans l'extrême parmi eux. Car ceux qui sont dans l'extrême parmi eux sont des mécréants. Ils ont été rendus mécréants par l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed et d'autres parmi les ulama, du fait qu'ils renient la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui ne sont pas dans l'extrême, ils ne sont pas considérés comme des mécréants. Et ils entrent donc dans ces groupes. Et l'avis prépondérant, c'est que le hadith parle ici uniquement des musulmans. Les groupes considérés comme mécréants n'entrent pas dans les 72 groupes mentionnés dans ce hadith. Quant à la signification de leur entrée en enfer, cela signifie que s'ils meurent dans cette situation-là, alors ils méritent d'y entrer. Mais ils restent sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah le veut, il les châtie. Et s'il le veut, il leur pardonne. Et s'il les châtie, il les fera entrer donc en enfer en premier lieu, mais ils n'y resteront pas éternellement, car ce sont des musulmans. Mais plutôt leur destination finale sera le paradis, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il pardonne ce qui est en dessous de cela à qui il veut. Et ceci est leur jugement dans l'au-delà. Quant à leur jugement ici-bas, ils font partie des égarés, de ceux qui méritent d'entrer en enfer dans l'au-delà. Et ce qu'il faut comprendre ici absolument, c'est que ce hadith ne montre pas que la majorité de la communauté musulmane est égarée ou entrera en enfer, comme le prétendent certains égarés ou certains ignorants. Donc cela n'implique pas forcément que tous ces groupes soient les plus nombreux de la communauté, même s'ils sont nombreux en termes de division. Et on va donner un exemple. Par exemple, il se peut qu'un seul groupe compte 10 000 personnes. Et il se peut également que les 72 groupes, les 72 autres groupes, peuvent être composés chacun de 5 personnes. Alors lequel est le plus nombreux? Celui qui a 10 000 personnes ou tout le reste qui sont composés de 5 personnes? Donc il n'y a aucun doute que c'est le premier groupe ici qui sera le plus nombreux que les 72 autres. Et cela montre clairement ici la parole fausse et erronée des savants qui ont supposé que cela implique que la majeure partie de la communauté sera en enfer. Et ceci, il n'y a aucun doute que cela est faux. Car le fait que ces groupes sont au nombre de 72 n'implique pas qu'ils soient plus nombreux que le groupe restant. Et l'exemple que nous avons cité maintenant le montre clairement.
Et ce qui nous importe ici dans ce hadith, c'est de comprendre qu'il y a des groupes qui méritent le châtiment de l'enfer et qu'il n'y a qu'un seul groupe qui sera sauvé de cela. Et ce groupe, c'est celui qui est resté attaché à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et qu'ils ne sortent pas des fondements sur lesquels étaient attachés ceux-ci. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur cette voie et qu'il nous éloigne des innovations et des égarements. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه